Narvik a le regard inquiet. Dans quelques instants, ce jeune alpaga va se présenter devant un juge, mais heureusement, il peut compter sur le soutien de son éleveuse. C'est stressant pour les bêtes, c'est pour ça qu'on sort un peu à l'extérieur pour les dégrandir un peu. Et après, on a chacun son tour, le numéro, les catégories d'âge. Donc elle est en junior 6 mois, 8 mois et moi j'ai 18 mois. Car ici, sur 2 jours, une quinzaine d'éleveurs présentent leurs alpagas. Brillance, densité et caractéristiques du poil, les animaux sont minutieusement évalués. L'alpaga de cette éleveuse de Thiérache a décroché une première place, la récompense d'un long travail. Si jamais on vend des animaux qui proviennent d'une descendance de lui, eh bien ça va être aussi une notoriété. On va pouvoir vendre un alpaga dans des élevages. Ils vont rechercher la qualité. Ce juge irlandais est une référence. Il se félicite de la qualité des participants d'une filière française en plein développement. J'ai déjà jugé à travers le monde et je suis impressionné par la manière dont les choses sont organisées ici, par la salle et l'événement en tant que tel. La France a pris un rôle moteur dans la promotion de l'alpaga et essaie de soutenir la filière. De quoi encourager cet éleveur de Thiérache à l'origine du concours. Il n'entend pas en rester là. Ce soutien nous permet d'envisager un avenir très intéressant et très important pour l'élevage de l'alpaga en France. Et ce qui est important aussi, c'est essayer d'obtenir une reconnaissance de l'élevage alpaga. Une troisième édition est d'ores et déjà actée pour l'an prochain. Les organisateurs entendent faire de l'Acapelle une place forte de l'alpaga au nord de la France et même en Europe.